magnifique. C'est désormais au tour de Michel Fugain d'être mis à l'honneur. Si on chantait, si on chantait... Alors, qui c'est qui chante ? Michel Fugain, c'est le seul artiste que j'ai jamais rencontré. Je pense qu'il a eu plusieurs vies. Chaque artiste a l'impression d'avoir vécu plein de choses, mais je pense que Michel a dû vivre pas mal de choses. Il doit avoir beaucoup de choses à nous raconter, peut-être aussi des conseils. Et du coup, de pouvoir chanter devant lui, c'est une chance. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Alors moi, je vais chanter Fais comme l'oiseau. Parce que moi, mes parents écoutaient Michel Fugain. Et la chanson que moi j'écoutais dans ma chambre pendant qu'eux écoutaient, c'est un beau roman. Moi, c'était Fait comme l'oiseau. Peut-être parce que ça parlait de liberté et que j'aimais ça quand j'étais petite. Donc je vais essayer de chanter ça aujourd'hui. Bon, allez, j'y vais. Allez, je me lance. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seule dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur du fou et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdue. Oh, pas à ton âge. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Alizée fait partie vraisemblablement de la génération qui a appris Fait comme l'oiseau dans les livres, quoi. C'est des livres d'école. On a bien fait notre boulot, quoi. On a bien travaillé, on a travaillé pour les autres, pour laisser des traces, quoi. C'est des mini-strates, hein. Mais je suis plus sensible à ça qu'autre chose, ouais. André, merci infiniment. À bientôt. Embrassez-les pour nous, embrassez-les pour nous aussi. Et merci. J'apporte mon sel. Oui, il faut emporter son sel. Au revoir, au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye. Ciao. Quel chef. C'est super intéressant de passer du temps avec Michel Fugain. C'est quelqu'un qui fait partie du patrimoine musical français. C'est quelqu'un qui a vécu dans une époque très riche au niveau du métier. Et en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que s'est passé dans cette époque. Comment le métier, ça marchait, les rencontres, les partages créatifs. Parce qu'on parle d'une époque, il n'y avait pas d'Internet, là. C'est quoi ton premier souvenir de musique? Écoute, très franchement, j'ai fait de la musique parce que c'était avec des potes. Alors tu tapes sur des caisses, puis tu as une première guitare que tu as trouvée comme ça, sur lequel tu apprends ton sol, ton do, ton mi, ton la et ton ré. Et puis plus rien.
Et je pars à Paris faire du cinoche. Puis j'étais assistant réalisateur. J'ai commencé comme assistant réalisateur. Mis à part le fait que je travaille vite, ok, c'est bien, mais j'ai pas de potes. Et je me dis, faut que j'ai des potes vite. Donc je me dis, un cours d'art dramatique. Ça n'a pas manqué, j'ai fait des potes, et dans ces potes, il y avait Michel Sardou. Et là-dessus, Michel, un jour, nous dit, je voudrais passer une audition chez Barclay. Et je dis, bon, et qu'est-ce que tu vas chanter? Là-dessus, il dit, moi, j'écris des textes. Patrice Laffont, qui faisait partie de notre bande, dit, mais moi, j'écris des textes aussi. Et moi, j'avais ma gratte, et je dis, mais on va te les faire, tes chansons. Inconscient absolu. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est génial. Inconscient absolu. Aucune idée d'où ça peut aller. Et là, si Sardou ne dit pas ça ce soir-là et n'a pas cette envie-là, je serais cinéaste. Je n'aurais jamais fait de musique. C'est vraiment ça qui a fait que tu as basculé dans un truc plus professionnel et que ça en est devenu un métier, quoi. Absolument. C'est dingue, cette histoire. Ouais. Là-dessus, juste pour anecdote, il y a un moment où, quand il a fait son disque, il faut éditer les chansons. Oui. Donc, il y en a qui sont éditées chez les nouvelles éditions Barclay, qui étaient rue de Miroménil. Et j'ai rencontré le bras droit de Gilbert Marouani, qui était le patron. Et elle me fait rentrer, elle me dit, bon, vous avez d'autres choses? Vous faites d'autres choses? Et je lui gratte les quelques chansons qui étaient inoccupées, les quelques mélodies inoccupées par les textes qu'on avait pris pour Michel. Elle saute sur ton téléphone, elle appelle Pierre Delanoë. Le lendemain, je lui joue mes petits trucs. Il en prend 2 pour Hugo Frey. Putain, un direct. Wow. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce métier-là? Tu es un branleur, t'es un glandeur, un branleur, tu fais... Ça n'a pas marché comme ça pour nous, hein. Ah ben, ça n'a pas marché comme ça pour nous. C'était une autre école. C'est génial, faire partie de cette époque. Et quand j'ai reçu la première SACEM de janvier d'après, j'ai dit, bon, il faut que je pense raisonnablement à abandonner le cinéma. Tu m'étonnes. Parce qu'ils vendaient des disques, hein, Hugues. Et je me suis trouvé, j'ai commencé donc comme compositeur d'édition. Du coup, tu as commencé à faire pour les autres avant de faire pour toi. Oui, absolument. C'est en présentant une chanson pour Marie Laforêt que le directeur artistique m'a dit, si vous voulez, je vous fais faire un disque. Je vous parle d'une autre époque, quoi. C'est-à-dire, on nous demandait de faire des disques. Patrick, tu veux pas chanter un truc comme ça? Ça fait genre, on attend pour la suite, ça va nous parce qu'il y faire a une tellement pause et ça va me faire une pause aussi à moi. D'accord. Comme ça, remets-toi toutes tes anecdotes et tu nous balances tout. Ouais. Parce que là, on est lancé, là. Il y a de quoi faire, là. Non, mais c'est génial. Alors, Michel Fugain, c'est pour moi l'artiste multigénération qui a attrapé les gens un jour par son talent et sa passion et qui les a jamais lâchés, mais encore mieux, c'est son public qui l'ont jamais lâché, quoi. C'est un des garçons qui fait le plus de concerts en France. C'est-à-dire que les gens vont voir Michel Fugain, même s'il n'a plus rien à leur proposer. Quand je dis plus rien, s'il n'a pas de nouveauté, quoi. D'avoir Monsieur Michel Fugain auprès de nous, c'est la classe, quand même. À quoi ça sert l'amour si c'est un aller sans retour? Y a plus que du vide à la place. Mais que veux-tu que j'en fasse? À quoi ça sert la vie quand on meurt petit à petit? S'il ne reste plus que l'absence, à qui veux-tu que je pense? Je jure, si tu reviens, je saurai être heureux d'un sourire. Je jure que j'apprendrai à écrire tous les mots pour te dire chaque jour de plus est un jour de trop. Je plie déjà sous le fardeau. Chaque jour de plus est un jour de trop. Est-ce que tu reviendras bientôt? Et moi, je sers à quoi si je ne suis que la moitié de toi? Si ta vie n'est plus dans la mienne, comment veux-tu que je tienne? Je jure, si tu reviens,
j'apprendrai à être différent. Je jure que je saurai simplement laisser le temps au temps. Chaque jour de plus est un jour de trop. Je plie déjà sous le fardeau. Chaque jour de plus est un jour de trop. Est-ce que tu nous reviendras bientôt? Bientôt. Elle est pas revenue. Elle est pas venue? Elle est pas revenue. Non mais toi t'es là. C'est juste magnifique. Ah ben, merci. Mais Merci, c'est Michel, gentil. what writing? It's beautiful, beautiful, beautiful compositions. Des textes magnifiques. Je suis complètement d'accord avec toi, Tina. Et moi, ce que je voulais te dire, parce que je dois vous quitter, je dois partir. Je suis vraiment désolé de ne pas rester jusqu'au bout avec vous. J'ai une obligation. Désolé que tu t'en ailles. Mais j'ai eu des rendez-vous avec toi. Et moi, j'ai l'impression que les chansons que j'écoutais enfant me touchent tout autant. Tes chansons me touchent tout autant aujourd'hui, avec ces années qui ont passé et qui ont été belles. Voilà. Merci, Juste c'est gentil, que je suis très touché. Ton répertoire m'a rendu la vie belle jusqu'à aujourd'hui, et je le pense profondément. Je vais pas appuyer là-dessus. Et pour moi, là, ça s'appelle de l'émotion. Je t'embrasse. Oh my God, c'est du Shakespeare. Pour moi, Michel Fugain, c'est le cœur des hommes, quoi. Voilà. Et derrière le cœur des hommes, il y en a des jolies choses. Et lui, c'est un homme au grand cœur. Merci Tina Oh, honey. pour tout. À bientôt. À bientôt. Un bisou à la famille. Ouais, ça sera fait dès que Ok. j'arrive. Ouais, bien Cool. sûr. C'est ok. Merci à toi encore Merci. pour tout et de votre accueil. Au revoir, Ouais, princesse. si À bientôt, pays. si tu passes en Balagne. Si je passe en Balagne, non mais je viendrai. Si je tu passes en viendrai, Balagne. parce que chaque jour de plus est un jour de trop. t'attends. Allez, au revoir tout le monde. Bye. Ciao, à bientôt, merci. Rentre bien. Ciao. Ciao. Ciao.